C'est parti. Donc alors bonjour à tous, on se retrouve pour le live mensuel donc du groupe privé Finarbor. Aujourd'hui on accueille Mathéo. Donc Mathéo Invest sur Twitter. Vas-y, je te laisse te présenter du coup. Yes, hello, hello tout le monde. Ouais, du coup, je suis investi du coup depuis 2021 sur Twitter depuis 2023. On essaye de partager un peu les connaissances et puis de faire découvrir le monde de la bourse et de la crypto, de l'investissement en général à tout le monde. Bon, parfait. Nickel. Bon donc du coup rapidement on s'est rencontrés nous sur un événement crypto sur Auxerre, donc il y a quelques mois. Et en fait depuis on a échangé pas mal sur le marché, on essaie de se donner notre point de vue sur le marché et sur les cours à venir et ça permet d'avoir plusieurs points de vue et donc du coup l'objectif aujourd'hui c'est que moi je vous fasse donc mes analyses que je fais comme d'habitude et en fait on aura Mathéo qui sera en plus là pour nous donner son point de vue, ses analyses un petit peu sur certaines choses et de faire un partage de connaissances quoi. Yes. Hop, allez donc du coup on a fait un petit sommaire pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'on va regarder dans ce live. Donc on regardera donc le contexte général sur le Bitcoin, on regardera tous les altcoins, donc les zones potentielles pour acheter, qu'est-ce qui se passe sur les gros altcoins, donc on va pas tous les passer en revue, sinon on va y passer 2 jours, mais dans la globalité on va dire, on regardera donc plein d'autres analyses supplémentaires, les fundings, la localisation du Bitcoin, des altcoins, on parlera de macroéconomie, on fera un petit tour sur toutes les actualités, et on finira sur les petites crypto-monnaies, où on vous donnera du coup des petites pépites pour finir, pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin. Est-ce que t'as d'autres trucs à ajouter, Mathéo? Bon, pas spécialement, hein. On verra au fur et à mesure comment ça va se dérouler et puis Allez, let's go. parfait. Bon, bah allez, donc du coup, ça c'est bon. Donc pour tous ceux qui veulent aller le suivre sur les réseaux, vous l'avez ici. Pour ceux du coup qui viennent du côté de Mathéo, je vous ai pas donné du coup mon nom, mais je vous montrerai après sur Telegram. Donc c'est Finarbor News, le groupe où j'envoie les nouvelles. Et après, dans le groupe privé, c'est Finarbor VIP. Vous pouvez me retrouver un petit peu sur tous les réseaux avec Luc Finarbor. Hop, allez, donc du coup, on attaque avec le Bitcoin. Donc le Bitcoin, moi, depuis le début quasiment du groupe, donc ça fait plus d'1 an qu'on a le groupe, je vous partage ce scénario avec la masse monétaire globale, que je suis assez de près parce que ça nous a permis de voir un peu les mouvements qu'il y a eu, d'avoir pu les anticiper pour la plupart. Donc là, on peut voir que la masse monétaire globale donc, augmente largement. Je sais pas si toi tu le regardes beaucoup cet indicateur, toi. Ouais, c'est quelque chose que je suis pas mal. Puis Mhm, c'est intéressant de savoir aussi comment les paramètres est configuré c'est ça. pour savoir d'où vient la liquidité réellement. Ben moi, tu vois, j'ai mis un écart de 80 jours. Je sais pas si tu as les mêmes réglages, toi, de ton côté. J'en fais plusieurs. Ça dépend, parce que c'est Ok, pas forcément précis avec un nombre de jours précis, donc ouais, ça t'adaptes au dépend. fur. Mais je varie entre 75 et 100. 100. Ouais. Ok, d'accord. Bon, dans tous les cas, c'est d'avoir une vision assez globale. Donc, je pense que voilà, si Ouais, on c'est ça. reste sur à quelques semaines près, on est pas mal, quoi. Oui, c'est pas précis au jour le jour. Ouais, c'est ça. Sinon, ça serait trop facile, tout le monde serait millionnaire, là. C'est clair. Bon, donc du coup, là, actuellement, donc on a une autre rebond, une autre repli. Donc, je vais vous l'enlever juste pour qu'on voit un petit peu mieux. Hop. Ici, je vais avancer un petit peu. Et voilà, donc là, on est un peu mieux. Bien sûr, s'il y en a qui voient pas bien, qui entendent pas bien, ou si vous avez la moindre question, vous les posez directement sur le chat. J'ai essayé cette nouvelle méthode pour voir si c'est mieux. Vous me direz aussi qu'est-ce que vous en pensez. Donc là, sur les derniers lives, donc il y a un mois, je vous disais qu'on avait les retours potentiels vers la zone des 97 500, donc on n'est pas venu tout à fait les rechercher, et la zone des 92 000. Et donc aujourd'hui, on est remonté sur le haut de canal que je vous ai tracé ici. Et donc là, quand on est sur le haut de canal, souvent, donc on va venir rechercher plutôt à la baisse. Donc là, sur du court terme, on peut potentiellement revenir plus bas. Je sais pas toi, qu'est-ce que tu en penses, Mathéo, sur tes Yes, ouais, ça prévisions peut être court terme. assez intéressant. On voit qu'effectivement, là, on s'est fait rejeter. Pour le moment, on tient légèrement le haut du range. Mhm. Moi, j'ai un range à ce niveau-là, à voir ce que ça va donner. Au niveau des Et je 106 vise 000, quand même, ouais, c'est ça. d'accord. Je vise quand même le bas, canal Ok, descendant. d'accord. Puis pourquoi pas aller combler du gap CME. Ok. Le gap CME, donc le gap CME, pour ceux qui ne le savent pas,
c'est le gap que nous avons entre du coup le vendredi soir et le lundi matin. Donc c'est sur les marchés des professionnels. Si vous voulez, ils ne travaillent pas le week-end. Donc en fait, on n'a pas de cotation sur les week-ends, mais on vous le montrera juste après. Et en fait, c'est une zone qu'on a à peu près aussi sur les 92 000 qu'on pourrait venir potentiellement combler. Donc combler, ça veut dire revenir le prix dessus et puis repartir. Donc là, si on vous donne donc nos scénarios, moi, pour le moment, si on part direct, ça me dérangerait pas, mais on a toujours des probabilités de descendre. Et si on descend, ça serait la zone des 97 500 à venir récupérer. On vous donnera des indicateurs après qui nous montrent que c'est une zone intéressante. Vous avez les moyennes mobiles ici. Si on descend, enfin, si on y descend, elle continuera à monter parce que le prix est au-dessus forcément. Donc on pourrait venir faire une touchée de dessus et repartir, ou venir sur le bas du canal que je vous ai tracé ici. Dans tous les cas, c'est des zones à peu près. Donc pour ceux qui voudraient recharger sur la crypto-monnaie, dans tous les cas, on va vous montrer après les altcoins. On est déjà sur des prix des altcoins qui sont très bas. Bien sûr, si le scénario du Bitcoin baisse, les altcoins suivront, donc on aura une baisse aussi des altcoins. Donc il ne faut pas mettre all-in maintenant et garder un petit peu de cash si jamais ce scénario se passe. Dans tous les cas, on est haussier. Mathéo, tu me dis aussi si tu es OK avec moi, mais sur l'été, donc d'ici Yes. fin juillet, pardon, sur des targets, voilà, au moins à 120 000, moi je pense. Ouais, c'est carrément probable même. Mhm. Bon, Surtout que ouais, il y a pas mal de choses à venir. 2013, 2017, 2021, c'était haussier. ok, Les étés de bull run. Cette année, il n'y a pas de raison que ça fasse l'inverse. ok, je vois. Donc là, pour ceux qui comprennent pas forcément à 100%, en fait, on peut se baser sur ce qui s'est passé justement dans le passé pour voir potentiellement les choses qu'on a le plus de probabilité de voir sur le marché actuel. C'est-à-dire que sur les marchés haussiers, donc ce qu'on appelle les bull runs, on a des similitudes sur la façon dont agit le prix. Parce qu'en fait, le prix, ce n'est uniquement que la psychologie humaine. C'est-à-dire que quand le prix va atteindre par exemple ici 111 000, c'est des gens qui se sont dit ben là c'est trop cher donc je vends. Ok. Quand le prix est revenu ici, il y a des gens qui se sont dit bon ben là c'est un bon prix donc j'achète. En fait c'est un enchaînement de achat et de vente. Et en fait si on se base sur tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est notamment ce que font les traders, eh bien, on peut anticiper les scénarios à venir. Donc c'est pour ça que Mathéo vous parle du coup de ce qui s'est passé dans le passé, parce que ça peut être intéressant de le prendre en compte. Yes. Apparemment, le live, il y aurait des bugs de connexion. Je vais fermer les onglets au fur et à mesure, comme ça peut-être ça ira mieux, parce que là j'en ai ouvert 50 000. Donc on était sur notre Bitcoin avec notre scénario de retour au-dessus des 120 000. Pour moi, on va revenir au-dessus des 130 000 parce qu'on a de la liquidité au niveau des 132 000. Donc je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, on ira le regarder. Dans tous les cas, le RSI est au niveau 50, donc c'est neutre. Donc pour l'instant, on a de la place pour aller en bas, on a de la place pour aller en haut, donc on est encore un petit peu dans l'attente. On vous montrera après tout ce qui est news qui va arriver, notamment par rapport aux tarifs douaniers. Il va falloir faire encore attention à court terme, mais on est quand même haussier sur la fin du mois. On est bon sur le Bitcoin? Ouais, tout à Allez, fait. parfait. Bon, mais donc du coup, on va regarder vite fait l'Ethereum. Donc Ethereum qui a eu un joli rebond. Donc je vous avais mis la zone lors du dernier live il y a un mois. Donc on était voilà, à peu près par ici. Je vous avais dit, bon ben voilà, possible retour là. Donc sur la zone des 2200, où moi j'avais du coup le plus de probabilité qu'on aille. Donc on est venu parfaitement dedans. Donc ceux qui avaient des ordres placés, vous avez pu recharger correctement. Après là, on est revenu à peu près sur la zone ici. On n'est pas encore sorti d'affaires, donc on peut potentiellement encore corriger. Tout dépendra encore une fois du Bitcoin. Donc, je pense que Mathéo, toi tu le vois un peu pareil. Les altcoins sont ultra Yes, puis corrélés. en plus, notamment là sur Ethereum, on voit les mêmes 50 et 200 qui sont en train de se croiser à la descente. Pas Mhm, forcément bon signe pour du moyen terme. Et puis on peut avoir aussi potentiellement une divergence baissière sur le RSI. c'est ça, On a quelques petits pics, des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. C'est pas forcément bon signe pour le moment. c'est ça. Mais bon, tout est encore possible. On est Oui, sur des belles zones. c'est ça. Donc quand il vous dit la divergence des, enfin, pardon, le croisement des moyennes mobiles, c'est ici. Vous voyez, on a la moyenne mobile ici en bleu qui est la moyenne des 200 derniers jours. Et ici la moyenne en rouge des 50 derniers jours. Donc ça c'est ce qu'on appelle une golden cross.
c'est-à-dire un croisement de moyenne mobile qui est un signal fort haussier sur les marchés. D'accord? Donc là, on est d'accord, donc on a potentiellement un retour plus bas, mais on peut toujours partir à la hausse. Hop, le Solana, donc on est venu récupérer le support très très long terme qu'on avait tracé, vous voyez ici, donc comme quoi l'analyse technique ça fonctionne bien. Pour ceux qui l'ont vu, on a eu l'acceptation des ETF Solana qui vont arriver. Donc ça va être ultra Yes. optimiste pour le Solana notamment. Alors après, attention à faire le buy the rumor, celle de news. Si tu veux l'expliquer un petit peu, Mathéo, qu'est-ce que c'est? En plus, juste avant d'entamer ça, ils sont sur le marché échangeable dès demain et en stacking. Ok, Cette Solana. Ça, c'est plutôt pas mal. Ça fait plaisir, ça arrive vite. ok, Et du coup, le fameux buy the rumor, bah, c'est quand il y a des rumeurs par rapport à une approbation ici d'un ETF Solana. Ça veut dire que bah, on va possiblement avoir une bonne nouvelle, donc une hausse du marché et de l'altcoin en saison, en l'altcoin en question plutôt, pardon. Et le sell the news, bah, c'est quand cette fameuse rumeur arrive et qu'elle prend place, bah, c'est là qu'on va avoir une petite vente, que bah, les gens, petit top local, les gens prennent des profits. c'est ça, exactement. En fait, il faut se dire que les professionnels, entre guillemets, fonctionnent sur les marchés avec les données qu'ils ont. Donc si par exemple tout le monde sait que le jour où les ETF vont être lancés, ben, tous les retail, entre guillemets, donc tous les particuliers vont acheter, les professionnels, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont acheter directement maintenant, et le jour où ils se disent, bon, ben, tout le monde va acheter, c'est justement à ce moment-là qu'ils vendent pour valider leur profit. Donc c'est vraiment le but du jeu de de cette formule, on va dire. Donc là, sur le Solana, donc là, possiblement, on va revenir chercher en haut potentiellement les 180. Pourquoi on vous l'a mis? Parce que justement, avec les news sur les ETF, on a forcément beaucoup plus de gens qui vont s'y intéresser sur du court terme. Si le Bitcoin s'écrase, évidemment, ça va faire de la pression baissière, donc ça pourra descendre aussi. Dans tous les cas, sur le long terme, on a des très fortes probabilités pour revenir chercher ici les plus hauts qu'on a laissés en début d'année 2025. Donc on va aller faire un petit tour très rapide sur suite. Tu me dis si jamais il y a des questions ou autre. Ouais, non, là pour le moment, c'est bon. Bon, Et puis si vous parfait. avez des questions, n'hésitez pas aussi. C'est ça. Ouais, surtout là, n'hésitez pas sur les analyses qu'on fait en live parce que si on y revient après, peut-être si je ferme les onglets, ça sera un peu plus compliqué. Donc voilà, pareil. Donc je vous avais donné la zone ici il y a un mois. Donc vous voyez, on est venu pixel toucher le coup là les 0,786 de Fibonacci. Donc vous voyez, ça marche extrêmement bien. Donc j'étais pas devant les graphiques là le jour où on est descendu si bas là, donc j'ai pas pu vous dire ah, ben, on a touché. Donc pour ceux qui l'avaient fait de leur côté, bien joué à vous. Sinon, eh ben, tant pis. Pareil, on est toujours sur la zone là, donc c'est toujours des très bons prix pour acheter. Dans tous les cas, si on redescend, je le vois pas redescendre par exemple au 1,7, mais on restera sur des prix qui seront peut-être un peu plus bas, mais toujours corrects pour acheter. Donc après, je sais pas, qu'est-ce que tu regardes toi comme crypto là? Là récemment, j'ai partagé Link. Link, Link? ouais, Ouais, un bon petit potentiel, je trouve. Euh, on est donc sur une phase là d'accumulation. ok, Et puis on peut avoir un petit setup AMD, donc, accumulation, manipulation, distribution. C'est-à-dire qu'on va avoir au début un petit range, donc ça va stagner dans une zone. Après, on peut donc faire un fake par le bas, donc faire croire justement aux investisseurs que ça va partir à la baisse pour après plutôt aller exploser à la hausse. d'accord, ok. Ouais, donc c'est clairement de la manipulation quoi. Manipulation de cours. C'est ça. Ok. Et c'est Et pour donc, ça que j'aime bien utiliser ce fameux setup AMD. ok. Et tu le vois venir à combien là sur la fin du bull run, toi par exemple, là, le link? Bah, à la fin du bull run, je sais pas trop. Mais là, sur du court moyen terme, là, ouais, revenir chercher le top de fin d'année 2024, c'est déjà une bonne target. Un bon Yes. x2 assuré, Ok. c'est pas mal. Ok.
Ouais, bah, je suis à peu près d'accord. Après, sur du long terme, donc fin de bull run, moi je regarde pas mal les extensions de Fibonacci. Et je les couple bien Ouais, sûr aux yes. analyses de top sur le BTC de la saison en cours, quoi. Mais oui, on peut aller chercher des belles perfs sur le Link, qui est quand même une grosse crypto, donc pas trop de volatilité. Malgré que, bon, évidemment, on est en crypto, donc si vous l'aviez acheté ici à 30, là vous êtes à 12, donc vous êtes dans un bon négatif, on va dire. Mais c'est les risques du métier dans tous les cas sur ce genre de crypto-monnaie. Donc voilà, bon, C'est ça. on va pas faire toutes les crypto-monnaies. Si vous voulez qu'on en analyse là maintenant, vous les mettez dans le chat, on y reviendra à la fin. On va passer ici, hop, sur donc du coup les analyses connexes. Donc on va commencer par parler du SP500. Donc comme vous l'avez vu, le SP500 a refait des nouveaux plus hauts. Donc ça pour notre marché des crypto-monnaies, Oh, c'est... le live, je te coupe, mais le live il rebug. Ok, bon bah allez, on repart sur ça. Donc on disait, le SP500, donc il a clôturé à la hausse, nouveau ATH, donc ATH all-time high, donc nouveau plus haut historique. Donc ça c'est ultra positif pour les marchés crypto-monnaies. Pourquoi? Parce qu'en fait on est sur un marché qui est risk-on, c'est-à-dire qu'en fait les investisseurs mondiaux vont vouloir s'exposer au marché boursier quand l'économie et les marchés monétaires le permettent. Pas toutes les conditions financières permettent au plus grand de ce monde de s'exposer au marché financier boursier. Et là, actuellement, c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des baisses de taux à venir. On a beaucoup d'argent qui va affluer sur les marchés boursiers. Et donc, du coup, c'est positif pour nous parce que si les gens sont de nouveau optimistes sur les marchés boursiers, et bien derrière, on va avoir beaucoup plus de monde qui vont vouloir venir sur les marchés crypto-monnaies qui sont encore plus risqués. Donc, par rapport à ça, c'est ultra positif parce qu'on avait des risques normalement quand on vient chercher les ATH de replonger derrière pour venir chercher donc du coup des petites corrections pour laisser un peu de temps au marché pour reprendre à la hausse. Ok? Et donc là, on est venu directement, donc c'est ultra positif, même après les menaces de guerre qu'on a eues juste ici. Ouais, c'est clair, surtout vu le contexte économique. Bon, c'est l'économie solide d'après Powell, mais c'est vrai que Mhm. là, le niveau a cassé quand même vraiment pas mal. Si on revient quand même d'un beau moins 20%. C'est que tout le monde paniquait, tout le monde criait au bear market sur les marchés et tout. On avait l'impression que c'était la fin du monde. Ouais, donc c'était ça, ouais. Là, quand vraiment ici, là, les gens paniquaient, grave, c'est clair, t'as raison. Donc voilà, donc par rapport au SP500, nous, ce qu'on va regarder, c'est justement qu'on n'ait pas de pression baissière. C'est-à-dire que si les gens voient que la bourse, ça part dans le mauvais sens, eh bien, ils vont peut-être se désexposer de la bourse, mais s'ils se désexposent de la bourse, ils vont aussi se désexposer des marchés crypto-monnaies, voire même le faire avant les marchés boursiers. Donc nous, c'est vraiment ce qu'on veut éviter, vu qu'on est principalement exposé aux marchés crypto-monnaies. Et donc là, vu qu'on a cette belle reprise haussière, on vient de casser la TH, ça nous laisse beaucoup de marge sur nos crypto-monnaies pour aller chercher plutôt des plus hauts dans les semaines à venir. Donc allez, on continue. Donc là, on va regarder donc le dollar. Hop, Et qui, lui, contrairement aux alors, autres, quand il bon, chute, c'est ça bon continue. signe. Voilà, exactement, c'est ça. Bon, on voit pas tout, mais c'est pas grave. Il y a un peu de lag. Je vais fermer Hop. cette page, je vais fermer au fur et à mesure. Voilà. Donc en fait, le dollar, on va essayer de voir qu'il baisse. Parce que s'il baisse, vu que nos actifs sont automatiquement évalués contre du dollar, quand le dollar baisse, et nos actifs s'apprécient. Donc c'est nous ce qu'on va vouloir chercher sur nos actifs. Donc comme on peut voir, c'est le dernier bull run. Vous voyez, à chaque fois qu'on a eu des bull run, on a eu le dollar qui a dévissé complètement. Donc là, c'était la petite jambe haussière qu'on avait eue en 2024. Et donc vous voyez, pour l'instant, on est sur une belle baisse. Donc, on le surveille pour voir que ça continue à baisser et c'est le cas actuellement. Donc, c'est plutôt positif. Et puis surtout avec l'euro-dollar également, là, on a l'euro qui prend pas mal de force par rapport au dollar. C'est aussi Mhm, c'est un ça. point négatif pour le dollar, en tout cas. Hop, voilà, donc on le voit ici. Donc, l'euro contre le dollar, qu'on va regarder aussi pour voir quelle monnaie est forte ou quelle monnaie ne l'est pas. Et d'ailleurs,
si tu es encore dessus, on a le fameux setup AMD encore qui s'effectue dessus, avec un beau range au début, avec une petite phase Hop. de manipulation à la baisse avant d'exploser à la hausse. Ouais, t'as raison. Je vais le tracer pour ceux qui ne le voient pas forcément. Donc vous l'avez ici, grosso modo. Donc là, vous avez la phase de range, donc la feinte, on va dire, et après, hop, la distribution en haut. C'est ça? Exactement. Et puis pourquoi pas aller rechercher les plus hauts de 2021. Ok. Donc ici, pour l'euro-dollar. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux avoir de l'euro que du dollar. Parce que Exactement. du coup, il s'apprécie contre le dollar. Hop, allez, donc là, on va passer sur l'or. Donc l'or qui nous a fait des ATH et qui a très 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 bien performé sur l'année 2024 et le début 2025. Et nous, qu'est-ce qu'on va vouloir voir? C'est une baisse de l'or. Pourquoi? Parce que l'or est considéré comme un actif refuge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les personnes qui sont investisseurs voient qu'il y a du risque à aller sur des marchés boursiers et du crypto-monnaie, ils vont aller chercher des valeurs qui sont, même en temps de crise, bonnes. C'est-à-dire, donc les valeurs refuges qui est principalement l'or. Le Bitcoin est censé être aussi une valeur refuge, mais vu qu'il est encore jeune, il n'est encore pas dans la tête de tout le monde cette valeur-là. Donc c'est l'or qu'on va regarder principalement. Et donc on peut voir ici que l'or a bien augmenté. Et nous, ce qu'on va vouloir voir, c'est un or plutôt qui baisse. C'est-à-dire que les gens vont prendre leur profit de l'or et potentiellement le mettre sur les marchés boursiers et crypto-monnaies pour aller chercher plus de rendement parce que les marchés le permettent pour avoir des gains normalement sur la suite des semaines, mois et années à venir. Dis-moi après, à chaque fois, tu peux faire un peu ton analyse si t'es OK, si t'es pas Non, OK, si tu veux rajouter l'or, quelque c'est chose. parfait, ouais. Parfait, c'est parfait. Allez, parfait. Donc on continue. Donc ici, on a la masse monétaire globale. Donc là, c'est l'argent en circulation dans l'économie mondiale que je vous ai montré au début en parallèle du graphique du Bitcoin. Donc là, on l'a seul. Et donc on peut bien voir qu'elle augmente très largement et ça, c'est ultra positif. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'argent dans l'économie et qui dit plus d'argent dans l'économie dit plus d'argent dans les marchés financiers. Si on a plus d'argent dans les marchés financiers, forcément, ça va monter ces mathématiques. Donc ça, c'est très positif pour nous. Et en fait, ce qu'on peut voir et pourquoi les marchés boursiers sont haussiers historiquement, vous voyez, ça ne fait que monter depuis la nuit des temps. D'accord? Donc en fait, pourquoi les marchés boursiers sont intéressants à long terme? Donc là, j'en vais passer plutôt sur la casquette gestion de patrimoine. Quand vous voulez investir et que vous avez un horizon long terme, par exemple retraite, vous pouvez aller investir en bourse si vous avez un horizon 10 ans, parce qu'en fait, vous avez très peu de chances de perdre, parce qu'en fait, vous avez cette impression monétaire et cette masse monétaire globale qui va forcément augmenter au fur et à mesure du temps, et donc les marchés boursiers sont structurellement haussiers. D'accord? Donc, les gens qui vous disent la bourse c'est risqué, si vous restez investi sur un an en bourse, oui, ça le sera. Par contre, si vous investissez sur 10, 20, 30, 40 ans, vous avez très peu de chances de perdre. D'ailleurs, il y a eu une étude qui était sortie. Il me Ouais, semble que c'était style sur 12 ans, quelque chose comme ça. Tu pouvais pas perdre. Enfin, ouais, c'est ça, il y historiquement, avait c'était très, jamais très peu arrivé. de risques. Ouais. Mm, mm. Après, tout dépend, hein. Si on investit sur Worldline ou Carrefour, bon, bah, c'est pas forcément rentable. Voilà. Après, évidemment, il faut choisir les bons actifs. Donc voilà pour ça. Donc maintenant, on va regarder la Bitcoin dominance. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi les mettre sur le Google Meet. Je vous l'ai pas dit, mais comme ça, moi, on y répondra à la fin. Hop. Donc, ici, la Bitcoin dominance qui est toujours à faire des hauts de plus en plus hauts. Donc, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, on attend, nous, une baisse pour voir, donc, du coup, des alt saisons qu'on a quand on a cette Bitcoin dominance qui baisse. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on a? On a, hop, je vais zoomer pour que vous voyez un petit peu mieux. On a des nouveaux plus hauts qui ont été faits et là, on veut redescendre à la baisse, mais tant qu'on vient pas chercher les plus bas, ici, on ne change pas la direction de cette capitalisation du Bitcoin. Par contre, ce qu'on peut voir qui est très intéressant, c'est qu'on a une divergence baissière. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une divergence baissière, quand nous avons le prix qui monte, on peut regarder aussi qu'est-ce que fait
le RSI. Donc le RSI, c'est un indice de force, un indicateur technique qui va nous permettre de voir si on a beaucoup de gens qui achètent rapidement avec des gros volumes ou si on a plutôt des gens qui achètent doucement ou alors au contraire qui vendent fortement. Ici, vous voyez qu'on était très haut, on était monté ici très bien. On avait un RSI qui était monté jusqu'à 77%. Ok. On est redescendu et là on est remonté, on a dépassé ce plus haut. Par contre, vous voyez que la force ici est nettement moins élevée que ce qu'on avait eu ici. Donc bon, ça montre que pour un niveau qui est plus élevé sur la capitalisation du Bitcoin, on a moins de force. Donc potentiellement, ça veut dire qu'on a de moins en moins de gens ici qui vont aller racheter du Bitcoin et que potentiellement on va pouvoir redescendre prochainement. Est-ce que c'était clair? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Mathéo? Bon, après, ouais, après c'est déjà arrivé hein, que ça aille donc plus bas le RSI et que ça peut mettre Mhm, des bottoms locaux. Mais après, ça veut rien dire sur le moyen long terme pour une altcoin. Personnellement, j'en attends une c'est ça. pour le Mhm, Q4, on va dire. Mais ouais, si donc il a tout cassé dans ta résistance à 70%, une dominance du Bitcoin, ça ne m'étonnerait pas. Parce que d'accord, ok. Voilà, donc ça, les divergences, on peut les prendre en compte. Après, ça ne fonctionne pas à chaque fois, donc ça, on est d'accord. Donc on peut encore remonter. Moi, c'est ce que je pense aussi qu'on va pouvoir remonter. Parce que quand le Bitcoin va péter à la hausse, donc tous les altcoins vont suivre, mais ils suivront peut-être avec un petit temps de retard, et c'est ce qui va faire monter assez vite sur cette capitalisation du Bitcoin. Pour après, une fois qu'on aura tapé le top, descendre petit à petit pour aller chercher des plus bas. Et c'est là où vraiment on va faire les gros gains sur notre marché. Hop, allez. Bah attends, mais celle-là, je vais te la laisser la faire, du coup. Comme ça, au moins, ouais, yes. tu nous montres. Hop, allez. Donc, ce qu'on va faire, j'arrête la présentation, je te laisse présenter. Là, normalement, vous voyez mon écran. Ah oui, ça C'est tout à bon. l'heure, j'aurais pu partager ça. C'est vrai que donc celle-là, c'est la liquidité mondiale, donc le Global M2. Et on voit bah, comme contre toute attente la zone jaune, donc ici, c'est la Chine qui a les plus grosses parts et non pas les États-Unis. On pourrait le penser. Mais la Chine imprime en continu des billets. La machine à billets, elle est lancée et elle s'arrête jamais. Donc actuellement, le deuxième plus fort, c'est les États-Unis. Et eux, du coup, ils sont pour le moment au stand-by. Donc c'est eux qui nous pourraient faire changer la direction et la confiance envers le marché. Et après, bon, on a la zone euro derrière qui a 17%, les États-Unis ont 20% et la Chine 42%. C'est quand même pas mal. Ça. Donc, Ensuite, nous, on va, vas-y. ouais, je rebondis. Donc nous, ce qu'on va regarder, donc la Chine, dans tous les cas, elle imprime déjà depuis un moment, donc c'est pas de eux que va venir la grosse explosion, on va dire. Et nous, ce qu'on va vraiment regarder, c'est les États-Unis, parce qu'en fait, ils correspondent voilà, à 20%, mais en fait, pour l'instant, ils sont à ce qu'on appelle un quantitative tightening. Donc c'est-à-dire qu'en fait, actuellement, la planche à billets, donc en fait, c'est l'impression monétaire des États-Unis est à l'arrêt complet, c'est-à-dire qu'ils n'impriment pas de nouvel argent. Nous, ce qu'on va vouloir voir, c'est justement un passage en quantitative easing, et donc voir une implémentabilité commencer pour avoir derrière de l'impression monétaire et donc voir cette M2 augmenter encore plus vite et donc du coup avoir de l'argent neuf qui rentre sur les marchés avec évidemment des baisses des taux pour avoir donc de plus en plus de gens qui peuvent emprunter de l'argent et avoir du coup eux aussi des liquidités pour pouvoir investir sur les marchés. Voilà pour Ouais, la petite yes, parenthèse. tout à fait. Et puis surtout que bah, le monde suit les États-Unis en termes de news, de macro, donc ce serait vraiment un gros plus. C'est ça. Alors du coup, on peut continuer ici avec donc, le graphique du Total 3, donc qui bah, c'est tout le total des market cap des altcoins, qui exclut donc Bitcoin, Ethereum et les stablecoins, pardon. Donc on voit que on a eu en 2024, début 2024, une belle tendance baissière avec ensuite une cassure du ruban de moyenne mobile pour avoir après un petit range et exploser à la hausse. Donc, au mois de décembre, là, on a eu notre top pour, depuis le mois de décembre, recommencer le même scénario avec une cassure du ruban de moyenne mobile. Et là, pour le moment, on est repassé en dessous comme on l'a fait juste ici. Tac. Juste ici, on est repassé à la baisse.
ici on l'a fait également. Donc à voir si maintenant on va se diriger à la hausse et puis aller chercher donc pour le fin du mois de juillet, pourquoi pas des nouveaux plus hauts avant de potentielle correction pour aller chercher les gaps CME. On va voir dans l'ordre dans lequel ça peut se dérouler. Ça. Ouais, justement, on va regarder donc les gaps CME. Mais si tu veux me mêler, je vois que tu dois l'avoir, non? Ouais, BTC1 là. yes. Je les ai Donc, là. les gaps CME, quand vous parlez tout à l'heure, donc c'est les marchés des les professionnels. Donc CME, ça veut dire Chicago Mercantile Exchange. Ouais, donc là on voit Donc les deux voilà. tout simplement ici, les bougies où il y a un trou tout simplement. Donc c'est la clôture du vendredi et puis la réouverture du marché le lundi. Donc, et effectivement celui-là qui est plutôt balèze, qui allait à clôturer jusqu'à 91 610 dollars. Ça peut Ça, paraître bas, mais c'est atteignable. exactement. En fait, là, on va vraiment regarder les news, qu'est-ce qui va se passer à court terme, parce qu'en fait, il suffit qu'on ait une direction technique qui soit plutôt baissière. Et là, si on a des mauvaises news, ça peut avancer très rapidement à la baisse, surtout que là, on est sur le haut du range, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Donc, il faut vraiment rester vigilant à court terme pour pas aller chercher le dessous. Si on part à la hausse, qu'on casse le range, on est sorti d'affaire, on va dire, pour le moment. Donc, on n'est pas obligé de partir à la hausse direct à fond, mais on pourra y revenir plus tard. Ouais, yes. Je te rends la main Allez, du coup. allez, on fait ça. Hop, hop. Donc, c'est bon. Est-ce qu'on voit tout mon écran? Tu vois l'écran, c'est bon ou Ouais, pas? ouais, c'est bon, nickel. C'est bon. Allez, nickel. Donc là, je voulais vous montrer donc aussi la capitalisation, enfin, le pourcentage des stablecoins en circulation. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le pourcentage des stablecoins en baisse. Pourquoi? Si les stablecoins sont investis dans le marché, alors les crypto-monnaies vont augmenter. Si la part des stablecoins augmente sur, sur le marché, ça veut dire que de l'argent est retiré des crypto-monnaies, des altcoins principalement, et donc nous n'avons pas donc, du coup de performance. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on est monté, une fois qu'on est parti à la baisse et qu'on a cassé la droite de tendance, hop, on a eu mini performance sur les altcoins. On peut le voir ici, donc là c'était ce qu'on a eu donc sur la fin d'année 2024, et vous voyez ça marche très très bien. Ici on a de nouveau hop, une petite trendline qui s'est formée. Donc nous qu'est-ce qu'on va surveiller? Ben, on va surveiller quand elle va casser. Donc là, tant qu'on reste dessus, entre guillemets, on va pas forcément avoir beaucoup de performance. Dès qu'on va baisser, ça veut dire que ça, c'est de l'argent qui va être investi sur les altcoins. Donc si par exemple on passe de 6 à 5, donc là ça fait que 1%, mais 1%, en fait, si on couple ça avec toutes les analyses, on va pouvoir voir les phases de surperformance de nos cryptos. Ok, donc là, tant qu'on casse pas ça, entre guillemets, pour le moment, rien à déclarer. Ouais, yes, exact. Allez. Donc après, petit ratio Ethereum-Bitcoin, donc là, on va pas y passer longtemps. Le Ethereum a repris un petit peu de performance dernièrement. Donc en mai, ici, on est un peu sur de la stagnation. On ne descendra pas normalement retester les plus bas. Donc maintenant, il va falloir qu'on aille chercher à la hausse. Donc on va attendre de recasser les plus hauts de ici. On pense quoi? Ouais, je pense pareil. Je pense que le bottom, il est posé. À mon avis, on n'ira pas plus bas, ou alors peut-être pour faire un double bottom. Je vois pas l'intérêt. Mhm. Là, la zone actuelle, on peut penser, ouais, une belle petite manipulation en ce moment. À voir si on descend pas Ok. plus bas et si on passe surtout au-dessus de la moyenne mobile 50, qui est bah, pour le moment une résistance et ce serait bien de la passer en support. Yes, c'est ça. Donc là, vous voyez la mobile 50. Quand on dit qu'elle est en haut, donc elle fait office, donc du coup de résistance à la hausse pour qu'on passe dessus. Donc là, je vous prends souvent moi l'exemple du sol et du plafond. C'est-à-dire que là, c'est le plafond. Dès qu'on passe au-dessus du plafond, ça devient le sol. Donc là, c'est vraiment ce qu'on va vouloir venir chercher. Et donc pareil, sur la ligne bleue qui est là, en immobile 200 jours, plus on est sur des unités de temps longues, plus on peut le prendre en compte. Mm, tout à fait, ouais. Voilà un petit peu pour
Qu'est-ce qu'on avait à montrer dans les autres analyses? Je pense qu'on peut s'arrêter là, parce qu'en plus, 20h44, on va pas y passer non plus trop de temps. Hop, allez, on continue. Donc là, on va regarder un petit peu les fundings. Donc ça, je vous le montre souvent. Quand on est sur des fundings qui sont élevés, donc qu'on peut voir en vert ici, très haut, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui longuent le marché. Donc là, on est sur les marchés dérivés, donc c'est les traders. Quand tout le monde parie à la hausse, on peut pas faire gagner tout le monde, donc potentiellement on va se crasher. Donc en fait, c'est ce qu'on voit quand on a une augmentation énorme comme ci. Au bout d'un moment, on va cracher, et voilà, c'est ce qu'on a eu ici. Quand on est sur des zones de funding négatifs, ça veut dire qu'on a des gens potentiellement plus de gens qui shortent, donc qui parient à la baisse, que des gens qui parient à la hausse. Et donc, quand il y a beaucoup de gens qui parient à la baisse, qu'est-ce qu'on fait? On va monter. En fait, c'est mathématique. Et donc ici, quand on voit qu'on est un prix à 106 000 et qu'on a des fundings négatifs, on se dit bon, mais c'est plutôt pas mal parce qu'on a encore de la marge pour aller chercher des zones du coup d'euphorie, donc comme on a eu par exemple début 2024. Dans l'ancien cycle, vous voyez, on est monté extrêmement haut sur les zones de top du cycle. Donc vous voyez, quand on est ici à 106 000 et qu'on vous dit ouais, c'est le top, on va partir en bear market. C'est Je clair. pense que les gens ne regardent pas ces données-là, quoi. Il en manque quelques indicateurs. Mhm. Ça. Hop. Allez, bon, du coup, je vais vite, comme ça, on enchaîne. Ici, vous avez le prix du short-term holder realized price. Donc ça, c'est les acheteurs de Bitcoin à court terme, donc moins de 6 mois. Et cet indicateur, ça va nous montrer le prix psychologique, on va dire, qu'il faut pas dépasser. C'est-à-dire qu'en fait, là, aujourd'hui, le prix moyen des gens qui ont acheté ici est un moyen de 98 000. Si on descend en dessous de 98 000, ça veut dire qu'on aura la plupart des gens qui sont arrivés dernièrement sur le marché qui seront en négatif. Quand ces gens-là sont dans le négatif, donc comme on a eu là dernièrement, là c'était panique à bord, parce qu'en fait tous les gens ils étaient en mode bon ben voilà c'est la fin, je vais tout perdre. Et donc c'est là où les esprits faibles vont vendre leur crypto-monnaie et c'est là où les gros actifs, les gros acteurs pardon, vont pouvoir justement eux acheter et recharger. Donc là c'est ce qu'on appelle les whales et c'est justement ce qu'on va voir juste après. Hop, on peut voir que donc quand on est venu sur la zone des 100 000, on a eu énormément de retail, donc des investisseurs particuliers qui ont vendu. Donc, vous voyez, c'est ici, le bleu, c'est la, les holdings, donc les détentions de Bitcoin, des particuliers qui a chuté drastiquement, alors qu'au contraire, donc les gros investisseurs qu'on a ici, rose, ne fait que augmenter. Si vous voyez les gros investisseurs qui commencent à vendre massivement, là, il faut s'inquiéter. Par contre, si les gros investisseurs achètent et continuent d'acheter, il n'y a aucun doute sur le fait qu'on va continuer à monter. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Mathéo, de ça? Bah, là, je suis plutôt d'accord, et puis c'est facile de. Il y a d'autres indicateurs, hein, tout simplement dans la vie. Quand notre coiffeur va vous parler du Bitcoin, bah, c'est là aussi qu'il faut commencer à se poser des questions. Mm, mm. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, par rapport à ça, donc on a aussi donc cet indicateur, donc du coup, ça c'est l'indicateur de Mathéo, qui Ouais. nous... Si tu veux, je peux l'expliquer. Ouais, bah, vas-y, explique-nous tout. Tout simplement, en fait, c'est les donc 30 indicateurs qui servent à indiquer donc un potentiel top de marché. Actuellement, on voit que bah, il y a une zone verte, une zone rouge, et actuellement, on est à 100% hold. Tout simplement, il ne faut pas vendre quand on est loin d'une phase de top et que bah, on est même plutôt sur une phase d'accumulation. Et on peut voir que de temps en temps, on retourne aux alentours des 100 000 dollars sur le Bitcoin, que les whales, les grosses whales même, continuent d'accumuler massivement. Ça, c'est impressionnant et ça montre tout simplement qu'on peut aller encore loin et viser, bah, pourquoi pas les 150 000 dollars. Mhm. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Bon, donc voilà. Après, si vous voulez ces indicateurs, je vous donnerai les liens à la fin. Donc, par rapport à ça, maintenant, on va passer plutôt sur donc les altcoins. Donc ici, on a le graphique qui nous montre donc si on est en altcoin saison ou plutôt en Bitcoin saison, c'est-à-dire que on va regarder mais qu'est-ce qui performe le plus. Donc fin d'année, forcément, on a des altcoins qui ont bien performé. Là, actuellement, les altcoins ne performent pas du tout. Le Bitcoin prend le leadership. Donc ça veut dire que quand on est en Bitcoin saison, on va acheter des altcoins. Quand on est en altcoin saison, on va plutôt vendre les altcoins, repasser en Bitcoin ou carrément les laisser instables si vous voulez vous réexposer plus tard sur les altcoins. Ça dépend aussi de votre stratégie.
Donc ici, on peut le regarder en monthly. Donc quand on regarde en monthly, c'est-à-dire du court terme, ça c'est pour ceux qui voudraient avoir une gestion un peu plus active, on va dire, sur le marché. Donc c'est-à-dire que là, par exemple en novembre, décembre, vous voyez ici, on était sur des tops. Donc là, potentiellement, c'était un bon moment pour vendre pour du court terme. Là, pareil, début mai et pareil, fin mars. Voilà. Ça, après, c'est vraiment sur du court terme. Ça, on va pas forcément le prendre en compte parce que moi, je vais pas du tout vous donner des analyses de court terme. On est plutôt là pour surfer le cycle. Et donc, quand on le regarde, du coup, en très long terme, là, on se rend bien compte qu'on n'est pas du tout sur une altcoin saison encore pour le moment. Vous voyez, on est toujours très bas si on part sur une année et qu'on compare justement au dernier bull run qu'on a eu. Donc, vous voyez ici, c'est quand même notoire le fait qu'on est encore très très bas au jour d'aujourd'hui. Ouais. On voit quand même une différence entre ce cycle et le cycle d'avant. C'est que le Bitcoin prend quand même un peu moins de place qu'avant. Tout simplement avec la quantité de crypto qui a été créée. Et donc, les liquidités vont un petit peu à droite, à gauche. Et c'est quand même majoritairement, le top 100 représente vraiment 97-95% de la liquidité totale du marché des cryptos. C'est sûr. Allez, donc c'est bon pour ça. Donc après, on regarde rapidement aussi l'indice de peur et de cupidité, donc le Fear and Greed Index. On est en une légère cupidité, donc c'est pas énorme. On n'est pas très bas, donc c'est pas les meilleurs moments pour acheter, mais toujours pareil. Nous, c'est vraiment la zone d'euphorie qu'on va essayer d'éviter. Et c'est la zone là où on va plutôt vendre, donc comme on peut le voir ici. Donc fin 2024, on était vraiment sur le rouge, donc là, c'est des bons moments pour vendre. Et des moments ici en vert où c'est des bons moments pour racheter. Donc vous voyez ici là qu'on a eu donc dans les dernières semaines, pareil, c'était des bons moments pour acheter. Bon, ça on va pas y passer non plus 150 ans, on est bon pour ça. Maintenant, on va parler un petit peu de macroéconomie. Donc macroéconomie, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder l'inflation. Donc l'inflation dernièrement, bon là j'ai pas les chiffres qui sont tout à fait à jour, les 30 derniers jours, je sais pas pourquoi ils se sont pas mis là ce coup-ci, mais on est à peu près sur les mêmes prix actuellement, les mêmes valeurs. On a eu des prix de l'inflation qui ont un petit peu augmenté, mais très légèrement. Mais on reste toujours sur des prix qui sont corrects. C'est-à-dire qu'on tourne entre 2 et 3%. Les objectifs de la Fed, c'est d'être en dessous des 2%. Donc pour l'instant, on n'y est pas. Mais ce n'est pas, je sais pas comment on pourrait dire, ce n'est pas forcément très grave, tant qu'on est stable. Voilà. Ouais, c'est ça. Le but, c'est d'être plutôt stable que de rester dans la zone même des 1,20. En fait, c'est plutôt même trop bas, ça, je dirais, pour la Mhm. Fed. Ouais, leur but, c'est de traîner autour des 1,8, 2%, on va dire, pour là vraiment avoir une économie solide et surtout contrôlée. C'est ça, exactement. Donc là, en plus de ça, on a donc du coup la répercussion probable des tarifs douaniers de Trump, donc qui vont entre guillemets arriver. Donc il va falloir le surveiller. Mais pour l'instant, sur des niveaux de entre 2 et 3, on est très large. Le problème étant juste que la Fed va regarder ça et tant qu'on n'est pas à 2%, elle ne voudra pas baisser les taux. Donc ça, c'est un peu Jérôme Powell. Donc là, c'est le président de la Fed, donc qui va gérer la politique monétaire aux États-Unis. Et qui actuellement, malgré les signes qui nous disent qu'il faut baisser les taux, ne le fait pas. Donc vous avez Trump aussi qui râle un petit peu de son côté parce que justement lui il voudrait les baisser pour relancer l'économie. Mais donc ici comme vous pouvez le voir, on a donc à chaque FOMC, donc le FOMC c'est les réunions mensuelles qu'ils font où Jérôme Powell prend la parole pour nous expliquer donc du coup l'état de l'économie on va dire et qu'est-ce qu'il prévoit sur les politiques monétaires. Et donc actuellement on est sur des taux ici. Et donc pour la prochaine on a toujours 80% de probabilité de rester assez tôt. Par contre, donc en septembre, on a 75% de probabilité d'avoir une baisse de taux. Nous, c'est vraiment ce qu'on attend d'avoir des baisses de taux pour relancer l'économie et surtout pour que les investisseurs soient en confiance sur le fait qu'on remet de l'argent en circulation dans l'économie. Et puis j'ai même envie de dire que ce sera plus que 75% de chance, puisque le pourcentage de 17,5% s'accumule aussi parce qu'il vise une baisse des taux, mais plus grosse. Oui, Il c'est y a vrai. vraiment une énorme chance de baisser les taux en septembre. Après, on a le 9 juillet, donc d'ici quelques jours, la fin de la pause des tarifs douaniers.
à voir ce qui Mhm. se passe, si la pause va être prolongée, s'il y a des accords qui ont été trouvés, des belles négociations qui ont été faites, si c'est positif pour le marché. Exactement, c'est ça. Donc là, dans tous les cas, concernant les news, bon, parce que là, du coup, on arrive sur les news. Hop, donc là, vous avez le canal de news. Il faut surtout pas hésiter à poser vos questions sur les news. Il y a plein de news super intéressantes que je vous poste. Je vous fais pas peut-être pas à chaque fois des analyses ultra poussées, mais ça peut être intéressant de vraiment regarder qu'est-ce qui se dit parce que derrière, il peut y avoir des grosses news qui peuvent vraiment impacter fortement le marché. Et donc, par rapport à ces tarifs douaniers, justement, on a donc beaucoup de négociations qui ont été faites, notamment c'était avec la Chine, le gros problème, il y avait l'Europe. Mais ça a l'air d'être plutôt en bonne voie, donc normalement, il ne devrait pas avoir de répercussions vraiment négatives, sauf, toujours pareil, si on a un coup de Trafalgar de Trump, qui nous fait souvent des petits tweets sympas qui pourraient nous faire cracher le marché à court terme, évidemment, parce que lui, il a aucun intérêt à faire cracher les marchés fortement, on va dire. Le lien de ton WhatsApp, Tu parles de mon groupe, c'est ça, Victorine? ouais, dis-nous. Si tu veux prendre la parole aussi, vas-y, parce que voilà, on est un petit Un comité, donc petit comité, c'est ça. tu peux y aller. Donc alors, ça, dans tous les cas, on a fait, tac. Bon, dans tous les cas, on continue, au pire, tu me dis Ouais. dans le chat. Donc, on a les ETF Solana qui devraient arriver, donc, très, très, très prochainement. Donc, ça, on vous l'a déjà dit. C'est super intéressant pour tout l'écosystème Solana et notamment les mêmes coins. On y reviendra juste après. Donc après, vous avez beaucoup d'entreprises qui mettent en réserve des crypto-monnaies, donc de plus en plus mettent donc du Bitcoin principalement en réserve, mais on a aussi beaucoup de gens qui commencent à mettre des altcoins. Donc ça, bon, c'est très dangereux pour les entreprises qui font ça, mais ça témoigne aussi d'un fort optimiste pour la suite sur les crypto-monnaies, notamment les altcoins, puisque, ok, bon, je vous le mettrai à la fin là pour ceux qui veulent, qui sont pas déjà dans le groupe. Donc du coup, si on a des entreprises qui ont mis en réserve donc du Solana, on a des gens qui ont mis en réserve du Hype, de l'Ethereum, et donc ça c'est ultra positif parce que ça veut dire que c'est des gens qui vont mettre de l'argent bloqué sur des crypto-monnaies qui ne vont pas le revendre sur du court terme puisque c'est des réserves. Donc ça c'est très positif pour nos crypto-monnaies, mais c'est surtout intéressant nous sur le Bitcoin parce qu'on a des grosses entreprises avec des gros achats, notamment MicroStrategy, Metaplanet qui accumule énormément de Bitcoin. Je crois que Metaplanet Ouais, d'ailleurs il est franchement. passé cinquième holder, je crois, de Bitcoin tellement Ouais, ils en ont acheté. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, ils ont dépassé, je sais plus combien de bitcoins. Ouais, ça commence à devenir astronomique comme stratégie. c'est clair. C'est ça. Et puis surtout, c'est des achats qui ne seront pour l'instant jamais revendus. Donc après, il faudra faire attention ce qui n'est pas une bulle, que ce soit haussière ou une bulle baissière, on va dire, parce que si par exemple on a par rapport aux entreprises, attendez, je vais juste regarder le temps qui nous reste parce que euh, 26 minutes, bon ça va, on est encore un peu large, enfin, ça va le faire. Donc par rapport aux entreprises de Bitcoin, voilà. Ce que je voulais dire, c'était que quand on a une baisse du marché, mais de façon significative, donc imaginons là on part en bear market, donc évidemment ce n'est pas ce qu'on prévoit, mais si par exemple en 2026, donc ce qui est beaucoup plus probable, on repart en bear market, donc c'est-à-dire qu'on va avoir le Bitcoin qui va baisser. Il ne faut pas qu'on baisse trop parce que ce sont des entreprises qui font du levier. Donc quand elles font du levier, c'est-à-dire qu'elles vont emprunter de l'argent donc sous plein de façons, donc on va pas rentrer dans le détail de comment ils financent leurs achats. Mais ça veut dire que si le Bitcoin, par exemple, passe de, on va dire, allez, il monte à 150 000 et il redescend, par exemple, à 50 000, ça veut dire que ces entreprises-là seront en négatif sur leur trésorerie. Et si, par exemple, elles doivent rembourser des échéances de prêts, d'emprunts, ou d'obligations, ou de je ne sais quoi, elles pourront faire défaut. Et donc là, si elles doivent vendre à perte leur Bitcoin, là, on va se retrouver avec un Bitcoin qui va baisser très 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 fortement. Donc à faire attention de ce côté-là. Ouais, ça pourrait faire mal. C'est clair. Donc après, géopolitique, la guerre avec tout ce qui s'est passé Iran, Israël, ça a l'air d'être réglé. Attention toutefois à rester vigilant, ça peut toujours arriver, on le sait.
Dans tous les cas, il faut pas prendre donc du coup de décisions impulsives quand vous avez des choses comme ça. Donc là, c'était quand même un petit peu limite sur certaines choses, notamment par rapport au détroit de d'Ormuz, je crois que c'était. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est ça. Donc c'est le détroit en fait que vous avez juste au-dessus du Qatar, je crois, à côté des Émirats Arabes Unis. Mm. Il voulait être fermé. Et en fait, le problème, c'est que si on venait à fermer ce détroit, on avait 20% de l'approvisionnement global de pétrole mondial, si vous voulez, qui allait être fermé. Et donc, du coup, gros choc d'offres sur le pétrole. Et forcément, les prix qui auraient parti dans tous les sens. Et le problème, c'est que quand on touche au pétrole, en fait, on touche directement aux entreprises. Et donc, du coup, on aurait eu des répercussions directes sur les marchés financiers qui auraient été très négatifs pour le coup. Et puis, comme le dit aussi très souvent Paul Crypto Formation, toutes ces petites Mhm. actualités, bah, c'est beaucoup des pornos de la peur. C'est fait exprès pour faire paniquer tous les investisseurs et surtout les novices. Parce que les plus amateurs commencent à s'y être habitués. Et puis au final, on peut se rendre compte que c'est même de belles opportunités d'achat pour du court Exactement, c'est clair. Mais de toute façon, on l'a vu tout à l'heure hein, sur les zones, notamment sur les halcones, on est venu parfaitement chercher des prix intéressants qui sont techniquement très très corrects, quoi. terme. Ouais. Ok, donc tarif, on en a déjà un petit peu parlé, donc ça on verra. C'est le 9 juillet que les négociations se terminent, donc pareil là il faut en rester à l'affût. Attention à court terme, qu'il va peut-être avoir de la volatilité si jamais Trump nous fait des tweets encore un peu explosifs. Mais dans tous les cas, normalement, il devrait pas avoir de gros débats par rapport à ça, parce que la plupart ont déjà des accords qui sont faits, donc ça devrait être OK. Donc après les actifs tokenisés, on a donc là c'est arrivé, je crois que c'est arrivé hier ou avant-hier, la possibilité d'acheter donc des actifs boursiers via la blockchain. Donc ça, on va voir un petit peu comment ça va se mettre en place, mais ça pourrait être super intéressant, notamment pour les personnes qui voudraient éviter donc toutes les questions de flat tax et de fiscalité, d'aller en fait s'exposer sur les marchés boursiers avec des stablecoins ou des choses comme ça. Ouais, Donc ça, après, j'ai envie pareil. de dire attention quand même, parce que bah, de ce que j'ai pu voir passer, les dividendes ne sont pas versés pour des actifs tokenisés. Bon, ça, Ok. c'est un petit plus. Mais Mhm. surtout, bah, c'est des actifs tokenisés, donc on n'a pas réellement l'action qui nous appartient. Ça peut être aussi également un point négatif. Comme on dit en crypto, hein, not your key, not your Bitcoin, not your crypto. Donc, et ouais, faut voir, faut comparer, voir ce que ça peut donner, si ça a de l'avenir ou pas. Ça. Après, il faudra faire voilà, des gros audits sur les plateformes qui proposent ça pour voir si vraiment c'est safe ou non, je pense. Totalement, ouais. Parce que c'est sûr qu'après, si l'entreprise fait faillite, donc pour ceux qui ne se rappellent pas, en 2021, on a eu FTX qui a fait faillite, donc c'était le plus gros exchange crypto. En fait, tous les gens qui avaient de l'argent bloqué sur cette application, donc si par exemple vous avez des sous sur Binance, ben demain Binance fait faillite, mais en fait vous vous retrouvez avec tout l'argent que vous aviez sur Binance qui disparaît. Donc là, c'est justement le cas qu'on pourrait avoir avec ces actifs tokenisés, donc à faire attention aussi. Hop, allez, donc du coup, dernier sujet sur les NFT. Donc les NFT, donc normalement vous avez toujours mon écran, mon partage, donc ça je ferme. Tac. Les NFT, donc pour ceux qui savent pas, c'est de l'art numérique. Donc c'est des photos de profil, c'est des personnages de jeux vidéo, c'est des œuvres d'art, c'est plein de choses. Et en fait, si vous voulez, les NFT, on a eu une énorme hype sur le dernier bull run, donc 2021-2022. Et depuis, c'est le néant. Pourquoi c'est le néant? Parce qu'en fait, ce sont des actifs qui sont ultra spéculatifs, où on a une offre et une demande très spécifique. Parce que quand vous achetez, là on va prendre, bon, ceux-là, c'est les plus connus, CryptoPunk. Hop, donc là par exemple, si vous achetez donc ça, donc c'est une image, vous devez, quand vous la revendez, trouver quelqu'un qui vous l'achète. Quand vous êtes sur des crypto-monnaies, vous allez voir vos crypto-monnaies, mais il n'y a pas crypto-monnaie 1, crypto-monnaie 2, elles sont toutes identiques, donc ça sera beaucoup plus facile pour les revendre. Sur les crypto-punks, par exemple les NFT, il faut trouver une contrepartie à l'achat. Donc en fait, quand on a eu le bear market, on s'est retrouvé à avoir donc ces actifs qui ont chuté drastiquement. Et en fait, là qu'on a le retour entre guillemets du bull run, si tout se passe comme on l'a prévu, normalement d'ici fin d'année, on devrait avoir des prix très intéressants sur
les actifs, donc notamment les altcoins, et donc potentiellement un retour des NFT. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez faire, par exemple, ça c'est rien, vous faites x5 sur votre portefeuille. Vous avez x5 sur votre portefeuille, vous vous dites, bon, ben, qu'est-ce que je peux faire avec l'argent que j'ai fait? Potentiellement, vous pouvez vous dire, bon, ben, je vais acheter un peu d'art pour diversifier mon portefeuille, ou pour vous faire plaisir, ou vous achetez une photo de profil qui vous plaît bien, vous pouvez la mettre sur Twitter, il y en a beaucoup qui font ça, pour, entre guillemets, on va dire, faire un peu le beau, vous dire, bon, ben, voilà, j'ai ce truc. Le truc qu'il faut se dire, c'est que nous, si on investit sur ces genres de choses, ça ne va pas être pour faire les beaux ou pour se dire, bon, ben voilà, je diversifie le portefeuille. C'est vraiment pour aller chercher, du coup, de la rentabilité. Donc ici, on est sur un risque qui est très, 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 très élevé. Donc voilà, je voulais juste vous en parler pour vous montrer. En fait, dernièrement, on a les prix qui ont énormément baissé. Donc, vous voyez, donc, bon, là, on voit un peu que dalle. Bon, en gros, si vous voulez, là, c'était les NFT quand ils étaient morts. Là, c'était la hype de 2021-2022. Et en fait, ici, on se retrouve de nouveau avec des prix très bas. Si on a un retour des crypto-monnaies, notamment des altcoins, on va avoir potentiellement un retour des NFT. Donc là, c'est pour ceux qui voudraient aller s'exposer aux NFT. On a toujours des prix qui sont très intéressants, mais très risqués. Bon, c'était juste pour faire un petit aparté sur ça. Hop. Allez, donc ça, c'est bon, les actualités. Donc on va finir sur les memcoins et les low cap. Bon, les low cap, là, on va parler que de memcoins aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer. Donc on a fait une super performance sur le Aura pour ceux qui l'avaient prise. Donc je vous ai partagé dans le groupe les prises de profit. Donc vous voyez par palier. Toujours pareil, on pourra jamais avoir le top. Celui-là qui vous dit qu'il a acheté ici et qui a vendu là, c'est un menteur. Donc faites bien attention aussi à qui vous suivez sur les réseaux. Donc pour la plupart, vous avez pu faire des beaux gains et donc on va pouvoir réutiliser ces gains-là pour pouvoir réinvestir sur d'autres crypto-monnaies. Donc là, je vais te laisser Mathéo parler des deux crypto-monnaies que tu avais, hop, Ouais. que tu Ok. avais vu. Alors là, tu vois mon écran. C'est bon. Alors du coup, j'ai partagé ouais, de mon côté sur mon groupe. Donc le même comme Pop 4, pardon. Donc on est ici dans une belle zone d'accumulation. On était déjà dedans en 2024, avant d'aller chercher un beau petit top sur les 2 dollars. Et actuellement, on est à 30 centimes. On a un beau multiple à faire, hein, tout ça. On va calculer rapidement. On va aller chercher ouais, un petit x6. Euh, c'est possible qu'on aille bien plus haut, bien évidemment, mais ce sera déjà une belle performance. Personnellement, je me suis placé dessus assez récemment, et à voir ce que ça va donner. J'ai pareil pour le même coin Fog, donc pareil, même setup, une belle zone d'accumulation, avec ensuite un top, on revient dedans, et là c'est pareil, on peut se replacer maintenant que les gens ont pris peur, et là pour revenir chercher le top, cette fois c'est un x18, presque un x20, donc ça représente un gros multiple, mais donc un gros risque. Attention Mm, à bien gérer votre risk management, et tout simplement allouer un petit pourcentage de votre capital là-dessus, c'est clair, pour ne pas exactement. en Donc voilà, abuser. pour information, le Popcoin, on est sur une capitalisation boursière, je crois que c'est entre 200 et 300 millions. Le FOG, on est sur du 40 millions actuellement. Donc c'est extrêmement petit, c'est 10 fois plus petit que le Popcat, qui est déjà très risqué et très petit. Donc voilà, faire attention sur ce genre de crypto. Dans tous les cas, le FOG, moi je vous en parle déjà depuis un moment, donc notamment on en avait acheté à 0,4 donc en mai je crois, sur le plus bas là, même Ouais, un par peu ici. avant. Ouais. Ouais, même avant. Donc ça fait un moment que je vous en parle, je suis ultra optimiste sur ça. Et donc pourquoi je suis super optimiste? Tout à l'heure, je sais pas si vous avez pu le voir là sur la feuille, j'ai marqué IP Memecoin. En fait, si vous voulez, vous avez des crypto-monnaies qui derrière ont une utilité réelle dans la vie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui là sur les Memecoins, il n'y a aucune utilité, c'est juste de l'offre et de la demande sur les crypto-monnaies. Par contre, il y a certains Memecoins qui vont derrière créer une vraie marque, qui vont faire des produits dérivés, ils vont faire des peluches, ils vont faire des jouets, ils vont faire des choses comme ça, ils vont faire des dessins animés, des choses, des business physiques, on va dire. Et en fait, ces crypto-monnaies-là, dans les mêmes coins, pour moi, sont les mieux, on va dire, pour aller spéculer à la hausse, parce qu'en fait, c'est vraiment des crypto-monnaies où il y a quelque chose qui se passe derrière. C'est pas du vent, complètement, quoi. Et donc, en fait, on a Fog
qui ont une communauté qui est énorme. Si vous allez voir un petit peu sur les réseaux, donc notamment sur Twitter, vous avez une communauté qui est énormissime. Vous avez des visuels qui sont très 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 bien faits. Et surtout, vous avez un site qui a été lancé, il commence à faire des peluches. Donc ça vous paraît peut-être un peu bête quand je vous l'explique un peu comme ça. Mais en fait, vous avez plein de crypto-monnaies et de choses comme ça qui ont commencé tout simplement par faire des petits trucs et au fur et à mesure à augmenter. Et puis derrière, c'est ce qui fait monter les prix. Donc vous en avez plein, vous avez le Ponk, vous avez le Pengu, vous avez quoi? Je crois qu'il y a le Nobody. Il y a Il y en plein de a, petites il y en a crypto. une tonne, c'est clair. Voilà, il y a plein de crypto-monnaies qui sont intéressantes à voir, qui développent des choses dans la vraie vie. En fait, il faut regarder celles qui ont la plus grosse communauté, notamment, et c'est celle-là qu'il va falloir suivre. Donc, notamment, voilà, ben, vous avez le Fox, vous avez le Popcat qui est une énorme communauté aussi. Et ça, après, vous avez juste à aller, enfin, vous avez juste, bon, c'est facile à dire, hein, mais il faut que vous vous renseignez vraiment sur les réseaux, vous allez voir qui c'est qui en achète énormément, vous allez dans les groupes privés, des holders, vous essayez de contacter les gens qui en ont beaucoup, pourquoi ils en ont acheté, est-ce qu'ils ont des informations, etc., etc., pour savoir ben, pourquoi vous pouvez vous positionner dessus ou non. Ok, Et puis, raison de plus d'en accumuler actuellement, c'est avec les ETF Solana, tout simplement. voilà, Pas qu'ils vont être lancés demain et puis, bah, ils sont sur la blockchain Solana. C'est exactement. un gros plus et ça va sûrement bah, leur donner une image au monde extérieur sur du potentiel retail qui va pouvoir acheter. C'est clair. C'est ça. Alors attends, je vais juste repasser sur mon écran. Ouais, Hop. Comme ça, au moins, je vous partage une crypto-monnaie intéressante. Donc voilà, donc ça, c'était les profits qu'on avait fait. Et donc la crypto-monnaie que je vais vous montrer aujourd'hui, qui pour moi a le potentiel de faire un gros multiple. Donc là, c'est genre du très risqué. Donc encore plus que le FOG, c'est le Michi. Donc toujours pareil, on est sur l'écosystème Solana. Donc comme Mathéo vous l'a dit, ETF Solana, beaucoup d'afflux sur Solana. Les gens, ils font des gros multiples sur Solana. Ils se disent, bon, mais comment je peux faire pour aller prendre un peu plus de risques et faire des gros multiples? Hop, même coin. Même coin, ils vont voir les gros même coin, ils vont voir les petits, ils vont regarder mais qui c'est qui a le plus de visibilité sur les réseaux. Et en fait, on a ce petit chat, voilà, bon, on voit pas trop, mais c'est toujours des trucs un petit peu spéciaux. Il y a eu une petite reprise haussière, et donc là, on est revenu sur des prix qui sont super intéressants. Et là, pareil, si on revient chercher des plus hauts, on se retrouve avec un plus de fois, voilà, ça fait fois 22, ici fois 25. Donc pareil, extrêmement risqué, capitalisation boursière de 14 millions. Donc voilà, c'est tout petit. Mais vous voyez, on était monté jusqu'à 360 millions, hop, ici, ce qui est très élevé. Évidemment, c'est très risqué, mais si vous voulez aller faire des perfs, donc comme on a eu notamment sur le Aura, il est passé de moins de 2 millions de market cap à plus de 180, donc ça faisait des énormes multiples pour ceux qui l'avaient pris. Je crois il y en a un dans le groupe, il m'a partagé sa perf, il avait mis 50 euros sur le Aura, il a sorti 2000, tu vois. Donc, comme quoi, on n'a pas besoin de mettre énormément d'argent sur ces cryptos, il faut surtout diversifier et pas mettre beaucoup, parce qu'en fait, c'est vraiment un bonus que vous allez pouvoir prendre si jamais ces cryptos explosent. et puis surtout se Donc placer voilà. au bon moment. Ça, c'est le plus important. Ah Se oui, ça c'est placer sûr, parce que justement voilà. sur des phases comme actuellement, une belle phase d'accumulation. Et sur Mm, mm. un même coin, un token, une crypto qui a de la force et qui a de l'intérêt. C'est clair, c'est ça, c'est ça. En fait, moi, voilà, par exemple, le Michi, je le surveillais depuis un moment. J'étais rentré la première fois ici. Donc, en fait, j'étais venu, moi, sur le support long terme, en fait, qu'on avait, grosso modo là. Voilà, je vous le fais vite fait, hein, mais voilà. Donc, j'avais mis une première cartouche ici. Ça a pas tenu, tant pis. Hop, on revient sur les plus bas, entre guillemets, historiques. Grosse zone ici d'accumulation. Hop, petit pump. On rachète un petit peu ici, on rachète un petit peu là. Ça vous fait un prix d'entrée moyen assez bas. Donc pour ceux qui ne l'avaient pas encore acheté, ben, vous avez des prix qui sont exceptionnels ici. Parce que vous voyez par exemple, si là on vient faire un x2, vous voyez, on n'est même pas revenu aussi haut que ici. Donc c'est vraiment ridicule, quoi. Ouais, c'est clair. Donc voilà, après évidemment ça peut partir à zéro et les sous que vous posez là, ben, vous les reverrez jamais. Mais bon, après à vous de faire vos recherches si vous voulez vous positionner sur ce genre de crypto et de vous forger vos convictions. Dans tous les cas, moi, je vous donnerai mes targets de sortie au fur et à mesure du temps, ce que je fais personnellement. Et comme ça, vous pourrez faire en fonction de ce que
vous voyez ce que moi je vois, vos propres décisions. Hop, bon, mais voilà, je pense qu'on est pas mal. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, Mathéo? Non, moi de mon côté c'est bon. Après avoir la question, s'il y a des questions, des gens, des approfondissements à faire, etc. Et voir ce que Ouais, vous avez à nous raconter aussi. c'est ça. Victorine, tu veux bien analyser une pour moi? Alors là, c'est de ton côté, toi, Mathéo. Analyser quoi? C'est-à-dire, tu veux analyser quel Ouais, donne-nous un actif si tu veux. Farcoin? Altcoin. On en Allez, entend beaucoup parler dessus là, c'est vrai. ouais, hop. Personnellement, je suis pas exposé dessus. C'est vrai qu'il y a énormément de monde dessus, beaucoup de monde en parle. Il apparaît très souvent dans les top performances du top 100. Comme je fais un petit récap journalier. Mhm, Après, c'est vrai que bah là, comme on le voit, du coup, 1 milliard de capitalisation, c'est déjà un gros même coin. c'est Euh, clair. pour viser un top, c'est quoi? C'est un x2, x3. Moi, Hop. personnellement, je trouve que en plus là, la zone n'est pas forcément intéressante à voir. À Ouais, voir, ça fait c'est un peu plus de fois deux, ouais. un x2,5. Mm, Je pense qu'il y a plus intéressant à l'heure actuelle, mais et c'est un même coin solide. Lui, à mon avis, s'il va à zéro, c'est que beaucoup d'autres seront allés à zéro avant. c'est clair. Moi, j'ai des données un peu sur le Fortcoin. Moi non plus, je suis pas dessus, je suis pas investisseur. En fait, sur ce même coin, on a beaucoup de grosses whales qui se sont positionnées. Mais en fait, on a des gros investisseurs qui, quand ils vont prendre leur profit, en fait, vont faire tomber le projet assez rapidement. Donc là, sur des crypto-monnaies comme ça, quand on a eu des grosses augmentations qui sont un peu indépendantes du reste du marché, parce que tout le marché, on va dire, est un peu en stagnation, on a que cette crypto-monnaie qui a vraiment explosé, donc qui a pris le devant de la scène sur le côté des mêmes coins. Ici, on est en phase du coup de stabilisation, mais moi je pense pas, enfin, dans tous les cas, j'achèterai pas là. Dans tous les cas, on peut revenir chercher un petit peu par ici. Si on met un Fibonacci, hop, ouais, voilà, ça correspond à peu près à la zone. Donc bon, il faut pas faire gaffe au bas là, mais la zone, nous, qu'on va vouloir racheter, c'est entre les 0,618 et 0,786 sur des mêmes coins. Donc voilà, donc là, par exemple, si tu voulais recharger, moi, je rechargerais entre 726 et 480. Avant, j'y touche pas. Si vraiment tu as une conviction, tu peux commencer à te placer là, mais jamais faire all-in sur ce genre de crypto qui sont très hautes par rapport au reste du marché. Parce que là, c'est plus tes émotions qui vont te dire, ouais, j'ai peur de louper le train. Des cryptos comme ça, il y en aura plein. Des gros multiples comme ça. Donc, t'es pas obligé d'aller acheter ça, là, qui est sur des zones assez élevées. Tu peux aller chercher, ben, tu vois, par exemple, le Pop 4 qui est beaucoup plus bas. Hop, par exemple, tu vois, sur la phase de correction. Là, toi, tu as ton Fartcoin qui a fait quelque chose comme ça et qui est ici. Là, aujourd'hui, tu as un Popcat qui est là. Donc, si ton Popcat, il fait pareil, tu auras un bien meilleur multiple à aller chercher sur ce genre de crypto qu'aller te positionner sur du Farcoin. Donc, certes, le risque est plus élevé si tu vas sur du Popcat, mais après, sinon, tu découpes ton investissement en plusieurs fois et tu fais du DCA. Donc, le DCA, c'est, voilà, tu investis en plusieurs coups. Voilà un Après, petit on a peu. dit déjà acheté en février. Après, ouais, c'est sûr que de toute façon, on peut pas timer le marché, hein, c'est impossible. Donc, Ok, on suit un peu tous ça. c'est clair. Euh, C'est mais clair. bon, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas une nouvelle même coin saison, juste après la fameuse altcoin saison aussi. Non, c'est clair. Dans tous les cas, là, du coup, Victorine, si tu as du Fartcoin, je pense qu'il survivra parce qu'il fait partie des gros, il y a du très gros positionnement. Parce que moi, du coup, j'ai des amis à moi qui ont des trackers de whales. Donc, en fait, ils traquent des gros portefeuilles qui font des gros profits. Et souvent, on a l'alerte des grosses whales sur ce genre de crypto comme le Fartcoin. Après, à faire attention parce que quand les gros auront décidé de vendre, en fait, là, il faudra faire attention. Donc, mets-toi en place une stratégie de prise de profit quand même sur ce genre d'actifs assez agressive, parce qu'il faudrait pas que tu le laisses monter sur la lune et qu'en fait, un peu avant il s'arrête et puis il descend très rapidement quoi.
Faut savoir rentrer au bon moment et sortir surtout au bon moment. Parce que si on rentre au bon moment et qu'on prend pas de profit, bah, malheureusement, ça sert à rien. Ça n'a pas fonctionné, exactement, c'est ça. Bon, donc du coup, LG, je crois que c'est Léo, il a pas de questions. Bon, mais si personne n'a plus de questions, Ouais. on Ah, va et puis s'il s'arrêter vous a là. plu, c'est top. C'est clair. Donc le live en fait, donc là pour t'expliquer Victorine, moi j'ai mon groupe en fait si tu veux et Mathéo a le sien et là on a fait une collaboration pour le faire tous les deux pour croiser les communautés pour faire un petit peu de d'informations de chaque côté pour voir un petit peu les points de vue. Donc bon on verra si on en refait plus tard, on verra. Ça peut être intéressant. Mm, mm. Yes. C'est ça. Après de toute façon on va le mettre le replay, vous l'aurez que ce soit sur le groupe de Mathéo ou sur le mien. Comme ça vous aurez tout. Euh, Rumeur sur le remplacement de Powell, vous avez des infos? Vas-y, je te laisse parler peut-être Mathéo, je sais pas si t'as vu les news toi, peut-être t'es un peu plus à l'actu Euh, sur Twitter. j'ai pas spécialement, enfin, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs. Après, de là à ce que le soit sûr, ce sera tout de suite, en tout cas, ça D'ailleurs, peut arriver. Et à mon avis, c'est quelqu'un qui a de l'ego, un peu comme Trump. Donc, mm, mm, il se laissera pas faire. c'est Ouais. ça. Moi si je donne mes infos que j'ai sur ça. En fait, normalement le mandat de Powell il va jusqu'à début d'année prochaine et normalement on n'a pas le droit de le virer. Mais donc là on a Scott Bessent, donc c'est le secrétaire du Trésor américain qui qui a parlé là dernièrement et qui disait qu'en fait ils avaient déjà la personne entre guillemets qui allait le remplacer, qui était prête en fait à le remplacer de suite. Donc si Powell démissionne, ils pourront le remplacer. Par contre, normalement, si Powell ne démissionne pas, ils ont pas de, je crois qu'ils ont pas de possibilité pour le virer et pour le Ouais. remplacer. Donc à part s'ils trouvent des magouilles, Ouais, c'est vraiment le fait, c'est une entité à part. En tout cas, c'est pas Donald Trump qui pourrait faire quelque chose. exactement, c'est ça. Donc bon, c'est sûr que si Powell est remplacé, ils arrivent à mettre un mec du côté de Trump à la place de Powell, forcément, bon, les baisses de taux vont arriver très rapidement et forcément plus vite en termes de baisse de pourcentage. Donc ça pourrait être positif pour nous. Après, bon, dans tous les cas, ils baisseront les taux. C'est juste qu'il faudra attendre un petit peu, quoi. C'est ça. Il a plus l'expérience, on va dire, Powell, donc il est plus sage, il est plus calme. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà, il nous reste une minute, donc on va s'arrêter là. Donc bon, mais merci Mathéo pour ton intervention. Merci à tous d'avoir été présents. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous recontacter. Ouais, Passez c'était une top, bonne merci. soirée. Et puis Ouais, n'hésite pas à hop. partager là ton lien Finarbor News Ouais, pour mais tout je le te monde. l'enverrai, tu lui enverras. Ouais. Ok, ok. Pas de souci. Allez, bonne soirée à tout le monde. Ouais. Allez.